Ce matin, le Seigneur veut nous parler de la réjouissance dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever pour lire le texte d'Ésaïe 9, verset 2. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Amen. L'Éternel rend sa nation nombreuse. L'Éternel se charge d'augmenter son peuple. Alléluia. Et il le comble de bénédictions. Il le remplit de bienfaits. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia, envers son peuple. Et comment le rend-il au Seigneur? Ils se réjouissent devant le Seigneur. Il est écrit, ils se réjouissent devant toi comme on le fait lors de la moisson. Ils se réjouissent devant l'Éternel comme on le fait lors des fêtes. Alléluia. Le roi Ézéchias, pour vaincre Senchérib, a invoqué le Seigneur. Senchérib voulait anéantir son peuple. Senchérib voulait prendre sa place. Mais le roi Ézéchias a invoqué le Seigneur. Nous pouvons le lire dans 2 Rois chapitre 19, du verset 14 au verset 19. Le roi Ézéchias a invoqué le Seigneur afin que Senchérib ne puisse pas venir détruire son peuple. Alléluia. Il a invoqué le Seigneur afin que le Seigneur puisse l'exaucer. Et le Seigneur l'a exaucé. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 19 à partir du verset 32 à 37. Le Seigneur dit donc au verset 37, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Amen. Le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur a envoyé l'ange de l'Éternel afin que ses ennemis puissent être anéantis. Et le matin, ils n'ont vu que des cadavres. Alléluia. Ézéchias est encore tombé malade. Il est tombé malade et il a invoqué le Seigneur. Vous pourrez le lire dans 2 Rois chapitre 20. Afin que le Seigneur puisse le guérir. Alléluia. Et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe lui donner sa guérison. Alléluia. Et comment s'est-il réjoui? Il s'est réjoui dans le monde. Comment s'est-il réjoui? Il s'est réjoui avec les invités qui revenaient de Babylone. Comment te réjouis-tu dans le Seigneur? Comment te réjouis-tu dans le Seigneur quand le Seigneur te bénit? Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui, après la bénédiction du Seigneur, le Seigneur l'a exaucé, le Seigneur l'a délivré de Senchérib, le Seigneur l'a guéri de la maladie. Alléluia. Mais comment s'est-il réjoui? Il s'est réjoui avec les étrangers. Il s'est réjoui auprès des étrangers. Il a montré aux étrangers son trésor. Il a montré aux étrangers son cœur. 2 Rois, chapitre 20, verset 13 dit, Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouve dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Après la bénédiction du Seigneur, Ézéchias est allé se réjouir dans le monde. Où te réjouis-tu dans le Seigneur? Où te réjouis-tu quand le Seigneur te bénit? Le prophète Ésaïe vient ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe ajouta, qu'ont-ils vu dans ton palais? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qu'il y avait chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Le roi Ézéchias a montré son trésor aux étrangers. Il a fait entrer les étrangers dans sa maison. Il a fait entrer les étrangers dans son cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le roi Ézéchias a fait rentrer les étrangers dans son cœur. A fait entrer les étrangers dans son intimité. Comment nous réjouissons-nous quand le Seigneur nous bénit? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est venu dire ce matin de ne pas être comme le roi Ézéchias, qui se réjouit dans le monde, qui se réjouit avec ses étrangers. Le Seigneur nous dit ce matin, réjouissons-nous dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous bénit, quand le Seigneur nous fait grâce de sa bonté, venons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur t'a fait grâce.
Tu as prié, tu as fait des jeûnes de 40 jours. 40 jours dans le mois. Tu as fait des prières jour et nuit afin que le Seigneur t'exauce. Tu as demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Le Seigneur t'a exaucé. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur t'a exaucé. Mais comment tu remercies le Seigneur? Comment te réjouis-tu? Tu vas te réjouir dans le monde? Tu vas te réjouir avec tes amis? Les gens du monde savent se réjouir. Quand ils ont une promotion, quand ils ont une bonne chose dans leur vie, ils ont leurs enfants, ils savent se réjouir, ils vont dans les bars, ils se saoulent. Ils boivent, ils font la fête. Mais toi, comment te réjouis-tu quand le Seigneur te bénit? Toi qui es enfant de Dieu, comment te réjouis-tu quand le Seigneur te bénit? Ne soyons pas comme Ézéchias. Au chapitre 17, le Seigneur dit, « Les jours viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur t'enlèvera tout ton trésor. » Ce sur quoi tu t'es appuyé, ce sur quoi tu es allé te réjouir, les choses qui passent, les choses qui périssent, le Seigneur te les enlève. Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui s'est appuyé sur ses trésors, qui s'est appuyé sur les choses qui passent, les choses matérielles. Le Seigneur ce matin nous dit, le Seigneur ce matin te dit, appuie-toi sur les choses qui ne périssent point. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi auprès de l'Éternel. Réjouis-toi auprès de ce qui ne périt pas, ce qui est éternel. Alléluia. Il n'en resta rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Le Seigneur t'enlève tout ce que tu as. Le Seigneur t'enlève ce sur quoi tu t'es appuyé, sur quoi tu t'es réjoui. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas dans le monde. Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui, après la bénédiction du Seigneur, l'a oublié. Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui, après la bénédiction du Seigneur, est allé dans le monde. Le Seigneur nous dit ce matin, prenons l'exemple de Anne. Anne, après la bénédiction du Seigneur, Anne a glorifié le Seigneur. Anne qui était stérile, elle a prié le Seigneur, elle était plus bas que terre, elle était devant le temple. Elle a demandé au Seigneur, Seigneur, exauce-moi. Je veux un enfant. Le Seigneur l'a exaucé. Et qu'est-ce que Anne a fait? Anne s'est réjouie dans le Seigneur. Anne a béni le Seigneur. Le Seigneur l'a ramassé. Le Seigneur l'a réparé. Le Seigneur l'a mis sur une montagne. Et qu'est-ce que Anne a fait? Anne s'est réjouie dans le Seigneur. Amen. Anne a fait la fête dans le temple. Alléluia. On peut le lire dans 1 Samuel 1 du verset 24 à 25. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une autre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel, à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Elles égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Amen. Anne s'est réjouie dans le Seigneur. Anne a fait la fête dans la maison du Seigneur. Alléluia. Anne n'est pas allée se vautrer dans le monde. Elle n'est pas allée dire, oh, le Seigneur m'a exaucé, je veux faire la fête avec vous. Mais elle s'est venue se réjouir dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné son fils au Seigneur pour toute la vie. Amen. Anne a chanté un cantique à l'Éternel. Dans sa joie, elle a chanté ce cantique à l'Éternel. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel chapitre 2. Anne a chanté ce cantique. Et dans ce cantique, elle a aussi prophétisé, car elle a annoncé la venue du Christ. Comment serait le roi des rois? Amen. Réjouissons-nous dans le Seigneur, bien-aimés. Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui allait se réjouir dans le monde, qui s'est donné au monde, qui s'est donné à ses biens, qui a été pris par un esprit de suffisance, qui a été pris
un manque de reconnaissance. Mais ce matin, le Seigneur nous demande d'être reconnaissant envers lui. Ce matin, bien-aimé, sois reconnaissant envers le Seigneur. Quand le Seigneur te bénit, le Seigneur t'exauce, réjouis-toi dans le Seigneur. Aie une attitude de reconnaissance. Amen. Le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux. Les 10 lépreux sont venus devant le Seigneur. Le Seigneur a guéri. Il a dit, allez-y. Allez montrer aux prêtres. Combien sont revenus auprès du Seigneur? Combien? Un seul. Un seul est revenu glorifier le Seigneur. Un seul est revenu adorer le Seigneur. Un seul est revenu pour dire au Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Ne soyons pas comme des hypocrites qui profitent du Seigneur, mais soyons des vrais enfants de Dieu. Soyons des enfants qui se réjouissent dans le Seigneur. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous comble de bonté. Et comment nous le remercions? Nous allons faire la fête dehors. Nous allons nous réjouir dans le monde. Nous allons nous vautrer dans le monde. Soyons des vrais enfants de Dieu. Amen. Le roi Ézéchias a pris cher, bien-aimé. Quel héritage a-t-il laissé à ses enfants? Quel héritage a-t-il laissé à sa descendance? Quel héritage laisseras-tu à ta descendance, bien-aimé? Quel héritage laisseras-tu à tes enfants? L'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est notre foi. Amen. Mais le roi Ézéchias, au lieu de se confier en le Seigneur et de laisser un héritage de valeur, un héritage puissant à ses enfants, il a vendu sa grâce. Il a vendu sa foi au monde. Bien-aimés, ne vendons pas notre foi. Ne vendons pas notre héritage, bien-aimé. Mais gardons-le précieusement. Précieusement afin de le transmettre de génération en génération. Amen. Ne nous réjouissons pas dans le monde. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alors, c'est quoi se réjouir dans le Seigneur? Se réjouir devant le Seigneur, c'est se réjouir dans le Seigneur. C'est quoi se réjouir dans le Seigneur, bien-aimé? Se réjouir dans le Seigneur, c'est avoir une attitude d'adoration. Si tu te réjouis dans le Seigneur, tu auras une attitude de réelle adoration. Une attitude de réelle reconnaissance. Alléluia. Se réjouir dans le Seigneur, c'est témoigner de ce que le Seigneur a fait de vous. Comment témoignes-tu de ce que Dieu a fait pour toi? Comment te réjouis-tu dans le Seigneur? Se réjouir dans le Seigneur, c'est proclamer la parole de Dieu. C'est travailler dans le service. Alors toi, tout ce qui t'intéresse, c'est venir le dimanche. Tout ce qui t'intéresse, c'est venir passer quelque temps avec tes frères. Comment glorifies-tu ton Dieu? Comment? Se réjouir dans le Seigneur, c'est être actif dans la vie de l'Église. Quel service fais-tu dans l'Église? Les moments d'intercession ne t'intéressent pas. L'évangélisation ne t'intéresse pas. Le salut des âmes ne t'intéresse pas. Comment glorifies-tu ton Dieu? Comment? Se réjouir dans le Seigneur, c'est avoir une attitude de réelle adoration. Retenons ça ce matin, bien-aimé. Se réjouir dans le Seigneur, c'est avoir une attitude de réelle adoration. Avoir une attitude de réelle reconnaissance. Être fidèle envers l'Éternel. Être loyal envers l'Éternel. La loyauté. Amen. Le Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Gardons nos cœurs, bien-aimés. Gardons nos cœurs dans le Seigneur. Restons dans une attitude de réelle adoration. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné l'enfant que tu as tant désiré. Le Seigneur t'a donné la femme que tu as tant attendu. Le Seigneur t'a donné le travail que tu as tant attendu. Comment te réjouis-tu? Tu vas dans le monde? Comment te réjouis-tu? Le Seigneur t'a délivré. Où vas-tu te réjouir? Ce matin, le Seigneur nous dit,
Réjouissons-nous dans le Seigneur. Ayons une attitude de reconnaissance. Amen. Et laissons un héritage de valeur à nos enfants. Les enfants du roi Ézéchias n'ont pas eu cet héritage-là. Les enfants du roi Ézéchias n'ont pas eu cet héritage-là. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias ne s'est pas réjoui dans le Seigneur. Il allait dans le monde. Tes enfants seront castrés. Tes enfants seront dans le monde. Tes enfants seront efféminés. Obéissons au Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Et glorifions notre Dieu. Alléluia. Restons dans l'esprit de reconnaissance. Ce qui nous conduit à l'obéissance, bien-aimés. Si nous restons dans une attitude de reconnaissance, nous resterons obéissants envers le Seigneur. Car la meilleure façon de servir le Seigneur, avoir une attitude de reconnaissance envers le Seigneur. Cette jouissance nous conduira à une réelle adoration. Cette jouissance nous conduira à une réelle sanctification. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 4 dit: tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Servons le Seigneur dans une attitude de reconnaissance. Amen. Il est bon le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur pour ces moments. Nous glorifions le Seigneur car ce matin, il nous donne encore cet enseignement afin que nous puissions nous réjouir auprès de lui. Afin que nous puissions nous réjouir quand il nous bénit. Alléluia. Quand le Seigneur nous bénit, que nous puissions nous réjouir auprès de lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen.